Monsieur Pfister, bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la ville de Trappes. Avez-vous élaboré une stratégie de communication qui est la traduction d'une stratégie globale, elle-même émanation du projet politique? Dans mon ancienne collectivité, j'ai eu l'opportunité en effet d'élaborer ce type d'action. Ça m'a pris près de 3 ans. Prendre du recul, analyser les besoins, les attentes et surtout comprendre la direction que l'équipe municipale souhaitait donner à la ville. Par exemple, il y avait une forte volonté d'investir dans l'avenir et dans les équipements. J'ai alors proposé d'axer la communication sur l'aspect durable des choses. J'ai pu proposer un message durablement engagé avec la possibilité de décliner sous forme de rubriques durablement culturel, durablement sportif, durablement solidaire. Bref, tout était presque possible. J'ai ensuite proposé une planification pluriannuelle d'actions de communication entre la création de la charte graphique, la refonte des supports et du site internet et la création de nouvelles campagnes dites d'images comme la sécurité routière, l'alimentation, la vaccination. Mais l'une des premières pistes solides pour la refonte de la stratégie et pour ne pas se tromper, ce sont les orientations budgétaires. Après, il reste à déployer les outils, forger ceux existants, les basiques, journal municipal, site internet, et développer les satellites, guides, microsites, réseaux sociaux, applications mobiles qui vont asseoir l'ensemble. Et maintenant, dans votre nouvelle collectivité? Aujourd'hui, je suis dans la même démarche à Trappes. J'arrive à la fin du stade de l'analyse globale et les prémices de la stratégie de communication commencent à émerger très clairement après plusieurs tests. La difficulté, trouver du temps pour se poser et prendre le recul nécessaire pour analyser et comprendre les rouages qui font la collectivité. Son histoire, mais également celle des femmes et des hommes qui la forgent tous les jours. Merci. Sabine Barbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication à Gif-sur-Yvette. Nous allons vous poser la même question. Avez-vous élaboré une stratégie de communication pour votre commune, traduction d'une stratégie globale, émanation du projet politique? Alors à GIF, nous avons évidemment chacun des ingrédients constitutifs de cette chaîne de communication, un projet politique, une stratégie globale, une stratégie de communication, mais ils existent sans être reliés les uns aux autres de manière apparente. Pour autant, nous sommes dans cette prise de conscience de la nécessité de faire ce travail et de passer d'un stade implicite à un stade explicite. C'est sans doute une preuve de maturité de la collectivité et de ses acteurs qui sont à l'heure actuelle, à mon avis, en recherche de davantage de cohérence et d'efficacité. Par exemple, un des axes stratégiques de GIF est de favoriser le bien vivre ensemble. Ainsi, en 2016, un des axes majeurs a été la refonte de la politique en faveur de la jeunesse. Celle-ci s'est redéfinie en plaçant au centre les questions de responsabilité, de citoyenneté et d'accompagnement vers l'autonomie. Donc, si je comprends bien, au départ, il y a bien une volonté politique. Tout à fait. Elle s'est traduite notamment par l'ouverture d'un nouveau service public, un point d'information jeunesse, un PIGE, mais aussi par une redynamisation du Conseil des jeunes. Le Conseil des jeunes est une instance participative à travers laquelle les jeunes peuvent s'impliquer et concrétiser un projet au service de la collectivité et de ses habitants. Nous avons pu donc élaborer une stratégie de communication chargée de mettre en valeur cette politique. Et elle s'est concrétisée notamment par la réalisation d'un film sur l'action de ce Conseil des jeunes. Celui-ci a été projeté à la cérémonie des vœux du maire en début d'année, mais aussi par la création d'une carte de vœux en 2017 sur cette thématique, et enfin par une campagne d'affichage dans les abris voyageurs, avec à la fois des témoignages et des photos des membres du Conseil des jeunes. Au final, nous avons eu des retours positifs sur cette action de communication et notamment le retour qu'un vent de jeunesse et de fraîcheur soufflait sur la ville de GIF. Merci Sabine. Nous allons poser la même question à Nicolas Wecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la ville des Mureaux. Avez-vous élaboré une stratégie de communication pour votre collectivité? Alors oui, nous avons lancé en 2016 le projet Les Mureaux 2030. Ce projet vise à faire connaître l'évolution de la ville des Mureaux à travers les grands projets du territoire. Création d'une maison de santé, arrivée du RER, deuxième phase de la rénovation urbaine, construction de l'usine où sera conçue et assemblée la future fusée Ariane 6, le parc Molière et un téléphérique urbain. Et dans le même temps, le but était de permettre aux habitants de donner leurs idées, de donner leurs propositions pour l'avenir de la ville. Son coup d'envoi a été matérialisé par une grande exposition autour des projets, une concertation en ligne et une série de réunions publiques. Et vous avez rencontré des obstacles? L'une des difficultés a été de faire venir du monde sur des réunions publiques qui sont autant dans la prospective, dans le futur, et non sur des questions du quotidien. L'outil participatif en ligne a vraiment servi de produit d'appel et de complément pour toucher un public de jeunes actifs, plus difficile à mobiliser dans le cadre de réunions publiques. Merci pour ces témoignages.
Nous allons maintenant vous brosser un historique des évolutions de la communication territoriale. Nous aurions pu débuter cet historique avec les gardes champêtres du début du XXe siècle, leurs célèbres avis à la population et leurs annonces des décisions du conseil municipal. Ils sont quelque part les ancêtres des communicants territoriaux. Nous avons préféré débuter cet historique il y a 50 ans avec le développement des premiers services de communication.